tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Benji Around the World. Aujourd'hui j'ai décidé de vous tester un produit indispensable si vous voyagez. C'est un pied de caméra, un tripod en anglais. Il est ici. Ce modèle-là en particulier est génial et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'en ai testé plein, des pieds de caméra et des trépieds, on appelle ça un trépied. Et en fait, de tous les modèles que j'ai testés, j'ai vraiment eu du mal à trouver le modèle qui me correspondait. J'en ai testé peut-être une dizaine et ce modèle-là en particulier est génial et je vais vous expliquer pourquoi. On va déjà commencer par le déballer. Alors déjà, pour information, le trépied est de la marque Zecti. Zecti, donc c'est une marque chinoise. J'ai eu l'occasion de tester d'autres trépieds de marque chinoise et des trépieds de marque type Manfrotto qui est réputée être la marque en fait qui fait les meilleurs trépieds. Le problème en fait de Manfrotto c'est qu'ils sont très chers. L'équivalent de ce pied là chez Manfrotto c'est déjà le double. Celui-là m'a coûté 50 €. Chez Manfrotto il faut compter près de 100 €. Donc du coup je trouve que c'est un petit peu cher pour juste un trépied. Même si la qualité est au rendez-vous quand vous achetez la marque Manfrotto. Mais bon, si vous pouvez payer 2 fois moins cher pour un trépied, moi je trouve que ça vaut quand même le coup, sachant que ce trépied est vraiment fait pour le voyage. Vous voyez, c'est marqué ici, c'est pas une blague, c'est Tourisme Tripod. Voilà, donc on va procéder au déballage. Moi je l'ai commandé sur Amazon pour 50 €. Tout me plaît dans ce trépied, sauf l'emballage que je trouve pas très joli, voilà, donc c'est couleur un peu militaire, mais c'est pas grave parce qu'en général j'emporte pas l'emballage, la housse de protection avec moi. Quand j'emmène mon trépied, je prends juste le trépied. C'est livré avec un petit kit ici. Ce petit kit vous sert à transformer le trépied en un monopode. Donc vous allez voir à quoi ça correspond, c'est très pratique. Donc j'ouvre, je déballe de sa housse le trépied, il est là et il ressemble à ça. Voilà, il fait 1 kg et il se déballe comme ça. Alors, un peu compliqué au début quand on n'a pas l'habitude. Mais vous allez voir, c'est très simple. Donc, en fait, pour le déballer, il suffit de le mettre comme ça, de l'ouvrir comme ça, de bloquer ici. Hop, on fait pareil sur les 3 pieds. Tac. Et on fait pareil sur le 3e. C'est un peu dur au début, mais en même temps, c'est gage de solidité. Et là, vous avez déjà le trépied qui est en mode posé stable. Voilà. La partie du haut, donc c'est la rotule. C'est une partie importante en fait pour les amateurs de photos. C'est sur cette partie-là justement qu'on juge aussi de la qualité du trépied, parce qu'un trépied avec une mauvaise rotule, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, c'est aussi livré avec une housse de protection que moi je ne vais pas utiliser. Hop, c'est parti, on retire la housse. Voilà, donc le trépied posé ressemble à ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant sur ce trépied? Donc là, à cette hauteur-là, il n'est pas très élevé. Il est à peu près 50 cm. La rotule est formidable. Alors je vous montre à quoi ressemble la rotule. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, 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 hop. La rotule, elle a plusieurs trucs intéressants. Donc la première, c'est que vous avez le truc pour retirer et mettre l'appareil photo rapidement. Donc ça, c'est vraiment génial et hyper indispensable quand vous êtes en voyage pour aller vite. Le deuxième truc intéressant, c'est qu'elle permet de faire une rotation très douce. Donc quand vous voulez faire un 360 par exemple, c'est vraiment très pratique. Vous serrez pour aller plus ou moins vite. Donc là c'est serré, ça bouge pas du tout. Ou alors je dévisse et à ce moment-là ça bouge très vite. Voilà. Donc ça c'est les 2 vis, donc la vis pour défaire rapidement, et vous pouvez en acheter d'autres, en fait ça coûte 9,90 €, donc c'est pas très cher, vous pouvez en mettre à tous vos appareils photo. Et après cette vis là qui sert à faire bouger la rotule, et ça c'est extrêmement pratique. Pour tous ceux qui ont galéré avec les trépieds anciens modèles, je vous jure que ça c'est hyper indispensable. Donc ça voilà, c'est la partie rotule, la rotule se dévisse complètement, on peut la retirer, hop. Donc voilà, donc la rotule, cette partie-là, vous pouvez l'acheter déjà pour 19,90 € sur Amazon. Je vais vous mettre le lien aussi de la rotule. Si vous êtes vraiment amateur de photos, un trépied, c'est un truc indispensable quand vous voyagez, parce que pour faire les timelapse, pour faire les photos de nuit, pour faire les prises de vidéos, ça fait vraiment toute la différence. Donc croyez-moi, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des économies quand on voyage. On peut avoir un appareil photo avec un bon stabilisateur, mais un trépied, c'est un must en fait, vraiment. On est obligé d'avoir un trépied. Voilà, donc je revisse ma rotule, là où elle était. Et je vais vous montrer comment après on le monte. Alors, il y a 2 vis. Il y a cette vis là, hop, qui permet de monter le trépied, donc vous voyez plus la rotule, c'est pas grave. Et il y a cette vis là qui permet de le descendre. Donc voilà, vous allez me dire pourquoi le descendre, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez le descendre éventuellement comme ça, et vous pouvez le descendre aussi comme ça. Donc dans ces cas-là, ça vous évite, vous pouvez le ranger en mode plus rapide. Et là vous avez le trépied qui est comme ça, qui est un peu plus long, mais qui finalement est tout aussi facile à ranger. Alors que là, tout à l'heure, quand il était rangé, il arrivait à peu près là. Donc il y a l'espace en fait de la rotule, en même temps vous pouvez dévisser la rotule. Moi je vous conseillerais plutôt de l'utiliser comme ça, quand vous le rangez, parce que c'est plus rapide. En dessous vous avez un truc intéressant, c'est cette partie là, c'est un crochet. Le crochet ça permet de mettre un sac à dos
quand vous faites, quand votre trépied est développé complètement. Et le sac à dos va permettre de stabiliser en fait le trépied. Donc ça c'est aussi très pratique. Et contrairement au trépied que j'avais testé avant qui était chinois aussi, vous avez en bas un système de clips qui vous permet de l'agrandir et de réduire le trépied. Et moi personnellement, il y a deux écoles, il y a soit les vis, soit l'espèce de truc là qu'on tourne et qui permettent de monter et descendre. Moi personnellement, je préfère quand le trépied, hop, est avec des clips comme ça. Je vais vous montrer. Une fois défait, hop, on a un trépied qui est quand même assez grand. Donc là, hop, il est chez moi, donc on va le monter. Me revoilà. En passant, vous pouvez admirer derrière. Derrière moi, je suis chez mon amie Aurélie, que vous avez vu dans certaines vidéos, notamment les vidéos quand on était parti en Grèce. Vous pouvez admirer derrière moi, en fait, une vue magnifique de Paris. Elle habite au 22e étage d'une tour dans le 13e arrondissement et je vous dis que ici la vue est splendide. Je vous laisse admirer. Donc voilà, le pied levé complètement. Donc j'arrive à une hauteur de... moi je fais 1m80, là je suis à peu près 1m50. On peut encore gagner un petit peu en hauteur en faisant ça. En jouant là-dessus. Hop. Mais dans l'ensemble en fait c'est suffisant je pense. Pour enregistrer une vidéo, par exemple quand on est debout, si je me recule à cette hauteur-là, en fait, et que le trépied est ici, je peux à peu près en fait jouer sur la hauteur en fait, et sans avoir forcément la vidéo au niveau de mon visage, mais être à une hauteur à peu près correcte. Donc ce trépied coûte 50 €. On le trouve sur Amazon. Je vous remonte la rotule parce que c'est vraiment aussi la partie sur laquelle vous devez être vigilant. Donc, la rotule qui permet, hop, de déclipser cette partie-là pour éventuellement l'accrocher sur plusieurs appareils photo, avoir plusieurs petits clips comme ça pour mettre sur l'appareil photo. Vous avez aussi cette partie donc qui permet, hop, de faire bouger la rotule, et vous avez cette partie-là qui permet de bloquer ou de faire bouger très très doucement. Un autre accessoire en fait qui peut vous être indispensable, c'est ça. Ce truc là se déplie comme ça, et là vous avez derrière la vis en fait qui va vous permettre de le brancher sur, hop, le trépied. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on met cette partie là ici, hop, je vais mettre le téléphone ici. On va reculer, je vais vous faire le test d'enregistrement. Donc là vous me voyez, j'ajuste donc toujours avec la rotule ma vue. Donc j'incline légèrement l'appareil pour qu'il soit à peu près au niveau de mon visage, et on va donc activer l'appareil photo. Hop, on va le mettre en mode vidéo. Voilà. Et là, moi je me vois. Hop. On va ajuster la luminosité, parce que je trouve que je suis pas assez lumineux. Et hop, là je suis parti pour enregistrer. Donc là voilà, je vous montre un exemple. J'ajuste avec la rotule parce que je trouve que c'est un petit peu trop haut. Donc là, vous voyez, on va ajuster légèrement. Et donc là, par exemple, je suis bon, la lumière est pourrie. Enfin, je vous parle pas de la lumière, mais en fait, si vous regardez là, dans cette caméra-là, je suis en train de faire un type d'enregistrement. Donc la hauteur est décalée d'à peu près 20 cm par rapport à moi, par rapport à mon visage. Mais là, si vous regardez l'image, je vais vous montrer l'image en fait telle qu'elle est enregistrée depuis l'appareil photo. Enfin depuis le smartphone, et vous allez voir en fait que c'est complètement exploitable, par exemple si je décide de faire une interview ou quelque chose de ce type là. Donc vraiment l'idée c'est de se dire que le trépied, vous avez deux modèles. Bon, il y a un modèle qui fait 55 pouces, c'est celui-là, donc qui arrive là, et il y a un modèle qui fait 70 qui est plus haut. Et moi je pars du principe qu'en fait qu'en voyage, je vous conseille plutôt d'avoir un trépied qui est plutôt compact, plutôt petit, pas très lourd, que vous pouvez amener avec vous partout, plutôt qu'avoir un truc trop lourd, trop imposant, et vous allez t'emmerder à vous le trimballer partout. En plus, vous pouvez aussi bricoler après, par exemple si vous avez un truc, une chaise, un truc, vous pouvez mettre le trépied sur la chaise et gagner des centimètres. Mais là, vous voyez en fait la façon dont je suis en train de parler, on voit que je suis légèrement en contrebas, mais c'est pas choquant. C'est pas, on dit pas ah merde, la caméra est vraiment tout en bas, contrairement au trépied que j'avais avant, qui était lui beaucoup plus bas. Voilà. Donc c'était je reviens ici. Cette vidéo était vidéo test d'un trépied de voyage. Ce trépied de voyage, à mon avis, est le meilleur. Si vous avez envie de prendre un petit peu plus grand parce que vous voulez que ce soit un petit peu plus haut ou que vous êtes très grand, à ce moment-là, vous pouvez prendre le modèle d'au-dessus, le 70 pouces. Mais moi, je vous conseille quand même pour voyager ce modèle-là. Allez, on finit la vidéo par le remballage du trépied. On va voir si je suis rapide. Je suis supposé le faire en 30 secondes. C'est parti, vous me chronométrez. Tac.
Et si vous voulez vraiment faire mieux, vous le remettez pour les longs voyages en mode up dans l'autre sens et vous allez gagner en taille. Mais moi, je préfère le garder comme ça. Voilà. Dernier point bonus sur ce trépied qui est bien, en fait, qui est vraiment très très bien, c'est la possibilité, hop, de déverrouiller cette partie-là, tac, et d'avoir un selfie stick. Alors si vous mettez la rotule, c'est mieux. Je vais le mettre directement sur la rotule que je vais dévisser ici. Donc je dévisse la rotule et je mets ça directement sur la rotule. Voilà, vous voyez, ça me fait un monopode. Donc c'est un truc 2 en 1, c'est vraiment un trépied 2 en 1 qui fait monopode d'un côté ou qui fait trépied. Moi personnellement, le monopode, j'ai pas trop l'utilité. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et à me dire ce que vous faites avec. Mais moi personnellement, le monopode ne m'est pas très utile. Peut-être que pour faire de la randonnée, ouais, c'est pas mal pour faire de la randonnée, on va utiliser ça. Voilà, vidéo tech, test du trépied de la marque Zekti.